بادئا ببدء أود أن أشكركم سيدي الوالي على حفاوة الاستقبال أنتم والسلطات المدنية والعسكرية لولاية بالعباس، وأيضا أهالي ولاية بالعباس على حسن الاستقبال المعهود على كل حال. أشكركم أيضا على الحس السياحي والبيئي الذي ما فتئتم تتسمون به، ولمسنا هذا خلال الزيارة ولو أنها كانت قصيرة، انتقادتنا لبعض المناطق البيئية والإيكولوجية لولاية بالعباس. وعليه أنا أقول وأنا متيقن بأن لولاية بالعباس من المؤهلات التي ترشحها إلى النهوض إن شاء الله في المستقبل القريب بعروض سياحية خاصة بها. أقول عروض سياحية خاصة بها، عروض سياحية بالعباسية، لأن المقصود والهدف الذي نتوخاه عبر الاستراتيجية التي تسير القطاع هو خلق ما يعرف بوجهات سياحية. Nous voulons construire des destinations touristiques. Nous ne voulons pas construire une destination. Nous ne voulons pas la destination Algérie. Non. Nous voulons des destinations Algérie. La destination Sidi Bel Abbas, qui ne sera pas la même destination que celle d'Oran à côté, qui ne sera pas la même que celle d'Ain Temouchent à côté. Donc vous comprenez que l'objectif escompté étant de faire ressortir la spécificité de chaque wilaya en vue de procéder à la fabrication de produits touristiques spécifiques à cette wilaya. قلت بأن الهدف المنشود هو النهوض بوجهة سياحية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ولاية بالعباس. ولما أقول خصوصية ولاية بالعباس أنا أقصد الخصوصيات الطبيعية، ولكن أيضا وخاصة الخصوصيات الاجتماعية، خصوصيات يعني التقاليد، العادات، الطقوس، نمط العيش، كل هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لما نريد النهوض بعروض سياحية تتماشى إذن وتتماشى والسكان المحليين وتتماشى وكل هذا يؤخذ بعين الاعتبار فيما يسمى بالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الولائي، الذي هو في شطره إلى كل فاز 3، الذي هو في مرحلته الثالثة. شيء مهم جدا. لا أنا أريد أن أحملكم مسؤولية، وأنا أقولها بكل صراحة بكل أخوية، مسؤولية مستقبل السياحة على مستوى ولاية بالعباس. Le schéma directeur d'aménagement touristique de Wilaya, qui est à sa 3e phase, c'est la feuille de route du secteur au niveau de la wilaya. C'est un schéma qui va finalement être approuvé par l'Assemblée populaire de wilaya, n'est-ce pas? Ça veut dire que le jour où il passera devant l'Assemblée populaire de wilaya et que l'API va l'approuver, ça va être la feuille de route du secteur touristique de la wilaya de Sidi Bel Abbas. Ce schéma est censé me dire comment je vais mettre en tourisme ma wilaya. Comment? Sidi Bel Abbas, avant de faire un schéma directeur, il faut faire un diagnostic des spécificités dont je parlais de la wilaya. Donc sociologique, culturelle, historique, mode de vie des populations. À partir de là, je fais aussi les spécificités naturelles et je me dis, Sidi Bel Abbas doit faire l'objet de tel type de tourisme. Alors moi je dirais par exemple, parce que je dirais tourisme écologique, السياحة البيئية بحكم تواجد عدة بحيرات وعدة سدود وعدة غابات. إذن كل هذا من أجل فبركة والنهوض من منتوجات سياحية بيئية écologique. Quand je veux développer le tourisme écologique, je ne développe pas le tourisme écologique comme je développerai le tourisme urbain. Le tourisme urbain, il est tout à fait normal que j'utilise des matériaux de construction urbains, c'est-à-dire le béton, le tout béton. Mais attention, à partir du moment où je vais vers l'écologique, je dois bannir le béton. Je ne dois pas minimiser, je dois bannir. J'utilise le mot juste. Je dois bannir le béton, je dois construire en matériaux écologiques, matériaux amis de la nature, le bois, la toile. La toile, par exemple, des terrains de camping pendant l'été. Ça fera, imaginez le lac de Sidi Mohamed Ben Ali aménagé avec du gazon
et des terrains de camping tout autour pendant l'été. N'est-ce pas merveilleux? Et à la fin de l'été, je les enlève, je les range et je remets le terrain à l'état. Ou alors j'utilise des mobil-homes, c'est-à-dire des maisons mobiles. Ou alors des chalets en bois, ou alors des panneaux sandwich. Mais l'essentiel, je n'utilise pas de tout béton, parce que le tout béton est irréversible. Je ne peux plus l'enlever, c'est définitif, c'est terminé. Donc je vais non seulement altérer le site, mais je vais hypothéquer l'avenir des populations. Donc je ne vais pas m'inscrire dans une dynamique de développement durable. قبل أن أحيل لكم الكلمة أريد بصفة وجيزة جدا أن أتطرق إلى المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي يمثل كما قلت الاستراتيجية المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية من أجل النهوض بصناعة سياحية بأتم معنى الكلمة ببلادنا. وهذه الاستراتيجية ترتكز على 5 محاور. سيادة الوالي تطرق إلى مشكل الترويج، مشكل الإعلام. حقيقة بالعباس تشكو من نقص رهيب في الترويج. C'est une vérité. Belabès est beaucoup plus riche que ce qu'on ne croit. Ça et là. Ça veut dire que nous ne communiquons pas bien. Ça veut dire que nous communiquons mal. Ce matin, j'ai eu à découvrir avec beaucoup de plaisir la marguerite du barrage avec ses pétales. C'est très beau. Et à chaque fois que je découvre un site, on me dit, vous savez, c'est l'unique site en Afrique. J'ai presque envie de leur dire, mais vous n'avez pas honte de me le dire comme ça, c'est l'unique site en Afrique. Et vous ne le médiatisez pas, et vous ne le mettez pas sur Facebook, et vous ne le mettez pas sur YouTube, et vous ne le mettez pas sur Twitter. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, avant de venir chez vous, hier, j'ai vu une vidéo sur YouTube sur le lac Sidi Mohamed. Et c'est comme ça que j'ai su que ce lac est navigable et qu'il y a de la plongée sous-marine. Parce qu'il y a un groupe, une association qui a posté une vidéo, et c'est magnifique. Autrement, je ne le saurais pas. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, la marguerite, ça mérite beaucoup mieux que de dire, vous savez, monsieur, c'est l'unique, là aussi pour le planétorium, c'est la même chose. On vient me dire, c'est l'unique en Afrique. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour médiatiser tout cela? Qu'est-ce que vous faites pour donner à Sidi Bel Abbès son identité? Parce que le tourisme, ce n'est pas les hôtels. Détrompez-vous. Détrompez-vous, mais alors là, royalement. Vous pouvez construire 100 000 hôtels et ne pas développer le tourisme. Les hôtels, c'est des moyens et pas une fin. الفندق وسيلة وليست غاية. الفندق وسيلة من أجل احتواء السائح. C'est-à-dire que je construis un hôtel lorsque j'ai une demande, lorsque j'ai des visiteurs, lorsque j'ai des touristes. Donc je dois d'abord développer le tourisme pour que les hôtels viennent à point nommé. Il ne faut pas que je mette la charrue avant les bœufs. Parce que si maintenant, aujourd'hui, M. Louali est tout versé sur le tourisme et qu'on se dit, allez, on va encourager l'hôtellerie et on va construire 100, 200 hôtels. Et si demain, alors que le besoin touristique n'est pas encore là, vous êtes tous d'accord. Alors imaginez que demain le besoin se fait ressentir, mais les gens qui viendront à Sidi Bel Abbès vont se dire, mais nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut des bungalows, on veut pas des hôtels. Nous, on est en famille, une famille ne prend pas 3 chambres. Je suis désolé. Moi, je ramène mes enfants, je ne prends pas 3 chambres. J'ai envie d'un même toit, j'ai envie d'un bungalow, j'ai envie d'un appart-hôtel, j'ai envie d'un chalet. Donc tout ça, vous comprenez que nous ne devons pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous ne devons pas encourager l'investissement avant de savoir exactement de quel investissement j'ai besoin. Donc tout cela pour revenir au schéma directeur, la promotion, l'encouragement de l'investissement, le plan qualité tourisme, le financement, c'est-à-dire l'intersectorialité ou la transversalité, parce qu'il ne sert à rien de réaliser des hôtels ou des structures d'accueil ou des structures touristiques si la main-d'œuvre et le personnel qui est appelé à gérer ces structures n'est pas formé. Ça ne sert à rien d'avoir un hard optimal si le soft est médiocre. C'est pour ça qu'à côté de l'investissement, nous encourageons la formation. C'est très important. Et puis, vous avez le financement parce que nous avons quand même contracté un certain nombre de conventions avec 6 banques. Je vais vous les citer pour votre information. C'est le CPA, la BDL, la CNEP Bank, le FGAR, GZL Istithmar et la BADR.
Vous allez me dire que vient faire la Badr ici, c'est une banque agricole. La Badr est là justement pour accompagner les projets de tourisme rural. Tout à l'heure, je discutais avec M. Louali, je lui ai dit, je vais vous le dire, je lui ai dit un jour, il y avait le boulanger, il y avait le chocolatier. Le boulanger et le chocolatier. Celui-là fabrique du pain, celui-là fabrique du chocolat, fait du chocolat. Et puis un jour, ils se sont dit, pourquoi ne pas joindre nos efforts et faire un produit commun? Et pourquoi vous produisez du pain, moi je produis du chocolat? Si on conjuguait les efforts, et ça a donné le pain au chocolat. Alors, il y a le tourisme, il y a l'agriculture. Au lieu de commencer à se tirer dessus, pousse-toi de mon territoire, pourquoi ne pas jumeler et faire de l'agrotourisme, du tourisme rural, du tourisme vraiment rural, du tourisme à l'algérienne, à la belle abessienne. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup à faire sur le plan du tourisme en Algérie. Alhamdulillah, nous avons un foncier qui est, on va dire, à 80%, voire à 90% préservé. Alhamdulillah que nous n'avons rien fait avant, et je le dis avec beaucoup de conviction, parce que ce qui nous fait peur, ce n'est pas de ne pas faire, c'est de mal faire. C'est ça qui nous fait peur. Parce que dans le tourisme, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on fait mal, surtout si on fait mal, on utilise le béton, c'est terminé. Donc, ce qui nous fait peur, ce n'est pas de ne pas faire, c'est de mal faire. En arabe, je vous dirais, نريد أن لا نتحول من العدم إلى الندم. Je préfère qu'il y ait l'adam, rien du tout, que le regret. Et c'est pour cela que M. Louali l'a très bien dit tout à l'heure, rien ne doit se faire sans une étude optimale, à l'avance, étudiée, dans laquelle nous allons impliquer tous les opérateurs, toutes les populations locales, parce que, comme on dit en arabe, Ahlou Mekka, adra bi shi'abiha. Donc voilà, j'ai tenu à vous donner, à vous transmettre ces quelques messages. On peut parler encore pendant longtemps, mais je suis venu surtout pour vous écouter. Et أشكركم على حسن الإصغاء أحيل لكم الكلمة وأنا كلي تطلعات من أجل الإجابة على انشغالاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Les jardins des enfants pour les animaux et tout في البحيرة. باش كنت فابريكي باش يساندنا تاني السيد الوالي شوية باش يعطينا لي زورد. شكرا. Je suis agent de voyage, Mekera Voyage. Je développe la formule chez l'habitant. Je développe cette formule depuis les années 98. Je ne sais pas si vous avez lu, j'ai déjà fait un documentaire sur ça. Et le peu de touristes que je reçois au niveau local, je leur prévois minimum 2 repas chez l'habitant. Et dernièrement, il y a 10 jours, on a reçu un petit groupe, enfin j'ai reçu Mekera Voyage, un petit groupe de 40 personnes. Et pendant le séjour, on leur a programmé 2 repas dans cet endroit-là que je souhaiterais développer. Et plus précisément, c'est-à-dire si je peux organiser ça, organiser des séjours bio. On a planté des arbres fruitiers, on a un petit poulailler et on a un petit potager. Je souhaiterais au client, quand il se présentera au niveau de cet endroit, d'aller lui-même apporter ses œufs, apporter ses fruits et développer ce genre de restauration. Bon, j'ai rien fait encore officiellement. Bon, mon collègue ici, c'est un petit peu... J'allais pas du tout parler de ça. Je voulais d'abord préparer ça plus professionnellement. Bon, l'occasion m'est présentée, je vous le... Et voilà, si vous voulez, puisque vous êtes là, si vous voulez passer visiter... Je viendrai. Oui, tfaddal. Ces agences de voyage. Je suis un peu... ce que Madame avance, effectivement, me fait beaucoup de joie parce qu'effectivement, elle aborde le véritable chemin que nous voulons en matière de tourisme. Mais je voudrais connaître, en fin de compte, quel est le suivi qui est apporté aux autres agences de voyage qui sont particulièrement qui organisent des voyages, mais à titre lucratif pour eux-mêmes. أنا أريد أن ألفت النظر إلى السياحة التاريخية وعندنا بناءات تاريخية تبدأ من جاردان بيبليك حتى الفتيبيشي. Ça c'est un carré européen ancien.
هذا المكان تاريخي، يعني تاريخي، يعني له عمق تاريخي كبير. مع الأسف كما قلت يعني في كلامكم، أفضل العدم من الندم. نحن نرى مثلا فيما سبق، نرى بأن البيطون راه يأكل عندنا شارع رئيسي اللي هو البرو لا ريبوبليك بلاس كارلو، يعني نحن نريد أن نحافظ عليها وألا تمس وألا تعطى يعني رخص لبناء لعلو، يعني حتى ولو كان سي دي بريوريتي سي دي بروبريتي ولا يعني تمنع على الآخر. كذلك يعني فيما يتعلق سمعنا في الجزائر العاصمة الآن سيعمل المسؤولون يعني على إبقاء المتاجر مفتوحة حتى ساعة متأخرة من الليل لجبل. نحن نتمناها في سيدي بلعباس، لأن سيدي بلعباس رانا نعرفوا يعني يجي 9 هذا في الصيف، 9 سي فيرمي. هذا التوريست اللي يجي وش يشوف المغازات والمتاجر مغلوقة. يعني نحن نتمناها تبقى مفتوحة يعني إلى ساعة متأخرة من الليل. هذا بالنسبة للسياحة، يعني السياحة التاريخية. كذلك يعني فيه بعض البناءات اللي لابد من الاهتمام بها، طلائها يعني فو ربانت. يعني هذا كاين بعض الشارع اللي ربما راه المدخل نتاع سيدي بلعباس، المدخل الرئيسي تاع سيدي بلعباس ربما يعني يحتاج إلى عناية. هذا هو بالنسبة للاك. حنا ماذا بنا عندنا هذا الاكتساب رب العالمين جابنا طبيعيا، وراه فيه إرادة من طرف السيد الوالي. بالحقيقة نحن نشكره يعني من صميم القلب. جو نو جيت با دو فلور بيان سير، يعني حنا رانا نشعروا ورانا نحسوا باللي كاين إرادة حسنة لتعميم التنمية في سيدي بلعباس. نحن نريد يعني أن نرافق السيد الوالي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، ولكن نرجو من سيادتكم يعني الآن أحببتم لنا هذه السياحة. شكرا الله فيك. شكرا إذا على هذه الأسئلة الوجيهة. السؤال الأول للأخ الكريم الذي تكلم عن البحيرة اللاك، donc des structures en léger. ولهذا نحن هنا nous sommes en train de parler absolument le même langage. Nous sommes d'accord sur pratiquement tous les points. Le lac Sidi Mohamed Ben Ali est un lac de la même façon que le barrage Sarno. Moi je voudrais l'enlever, hein. Trouvez-moi une autre appellation. Enfin, vous m'avez compris. Donc إضافة السد يجب أن نأخذ استثمار بيئي. C'est très simple. Là, on n'a pas le choix. Donc les chalets en bois, Monsieur le Wali ce matin m'en a parlé spontanément. C'est ce que nous allons encourager au niveau du lac de Sidi Mohamed Ben Ali, au niveau de tous les sites écologiques. Il faut encourager, comme j'ai dit tout à l'heure, des matériaux tout simplement qui s'appellent amis de la nature. Mawad bina sadiqa lil bi'a. C'est aussi simple que ça. Quand on dit mawad bina sadiqa lil bi'a, c'est le khashab, c'est la toile, c'est le panneau sandwich, comme j'ai dit. C'est tout simplement ce qui s'appelle en architecture une architecture réversible. Réversible, ça veut dire que je peux enlever. Parce qu'il y a l'architecture irréversible, il y a l'architecture réversible. Qabila lizzawal ou qabila littajdid. Donc, je vais vous répondre à votre question. Il y a une étude d'aménagement qui est prévue là-bas. Parce qu'on ne peut pas donner un site sans une étude. مستحيل. مستحيل أن أعطي حق امتياز مثلا موقع سياحي ما في غياب دراسة تهيئة للموقع. لأن الدراسة هي ورقة الطريق. الدراسة هي التي سوف تحدد كيفية استغلال الموقع. Et quand vous dites des choses pareilles, monsieur, quand vous dites des phrases pareilles, ni moi, ni monsieur le Wali, ni un autre responsable ne peut vous dire non. Vous, ce que vous dites coule de source.
Donc, je suis persuadé أنا متأكد ومتيقن بأن اقتراحاتكم سوف تؤخذ بعين الاعتبار سواء تعلق الأمر على بالمستوى المركزي أي الوزارة أو المستوى المحلي أي الولاية. أنا متأكد, je suis persuadé. Donc, je vous rassure. Pour Mekera Voyage, écoutez, je vais de belles surprises en belles surprises. Moi, je vais vous dire ce que je pense de ce que vous faites. J'en ai parlé là aussi avec M. Louali, c'était spontané depuis l'arrivée à l'aéroport. C'est la forme de tourisme qui marche le mieux. C'est la forme de tourisme qui marche le mieux. C'est cette forme de tourisme rural. Cette forme de tourisme qui utilise les spécificités du monde rural. Parce que quand je dis monde rural, c'est la nature, mais c'est aussi les hommes. Le monde rural, ما يعرفوا بعالم الريف يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة والإنسان. C'est très important. Donc ce que vous faites là, formule chez l'habitant, la cuisine du terroir, des séjours bio, vous savez, madame, que dans certains pays, c'est hors de prix, vous le savez. Beaucoup de gens ici ne le savent pas. Dans d'autres pays, ce que madame fait pratiquement gratuitement, ça coûte des milliers d'euros. Ce que nous avons, nous, à portée de main. J'ai juste à tendre la main et j'ai ce que je veux. Je vous assure que, madame, on est consciente. Et c'est une vraie professionnelle. Le tourisme rural, aujourd'hui, c'est l'avenir du... Alors, je profite de l'occasion, puisque vous me tendez une perche, là. La notion de luxe, le luxe, c'est quoi le luxe? Il y a 10 ans, le luxe n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y a 10 ans, le luxe, c'était les buildings, c'était les gratte-ciel, c'était les casinos, c'était les... Ah ben, figurez-vous, aujourd'hui, au niveau mondial, il y a un renversement révolutionnaire de la tendance touristique. Les touristes reviennent vers la nature, ils en ont marre du béton, ils en ont marre des artifices, ils en ont marre des buildings, des gratte-ciel. Ce qu'ils veulent, c'est un retour à la nature. Et ils payent à coût de milliers d'euros des séjours éco, des séjours bio. Et il n'y en a plus, parce que regardez autour de vous, je n'aime pas citer les pays, regardez à droite, regardez à gauche, ils ont tout bétonné. Regardez les pays qui étaient soi-disant des destinations touristiques mondiales, se mordent les doigts, parce qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à l'architecture? Elle est irréversible, le béton. Ah ben, l'Algérie, c'est le paradis de l'écotourisme, c'est le paradis du tourisme rural. Madame l'a compris, et c'est une formule, mais vraiment de rêve. C'est la plus belle formule touristique du monde. Aujourd'hui, le luxe, c'est quoi? C'est la nature. Aujourd'hui, le luxe, c'est quoi? C'est le silence. Aujourd'hui, le luxe, c'est quoi? C'est la propreté, c'est l'absence de pollution. C'est ça le vrai luxe. Aujourd'hui, vous savez, ils sont arrivés jusqu'à parler d'éco-hôtel, éco-camping, éco-village, à parler de village touristique, éco-complexe. Et ils parlent même de glamping. C'est quoi le glamping? Le glamping vient de camping et glamour. C'est quoi glamping? Glamping, c'est par exemple, il y a des centaines de types de glamping. Glamping, c'est une tente. Khayma sahraouia. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, c'est tout le luxe du monde. Une chambre à coucher ultra sophistiquée. C'est les touristes qui veulent bien aller vers la nature. Ils en rêvent, mais qui n'arrivent pas à quitter leur luxe, leur demande de luxe. On leur a fait du glamping dans les pays... Pour vous dire à quel point il y a un retournement vers le bio, vers le tourisme climatique, vers le tourisme rural. Donc, madame, moi je vais vous dire, non seulement je vais aller visiter votre site aujourd'hui, je le ferai, bien sûr c'est un plaisir, mais en plus, écoutez, sachez que vous avez tout l'accompagnement politique par rapport à ce que vous faites. Je vous le dis solennellement devant cette auguste assistance. Vous avez tout l'accompagnement politique par rapport à votre stratégie. Sollicitez-nous pour la moindre et on est à vos côtés. Parce que c'est justement ce que nous voulons développer et je vous encourage et je suis vraiment agréablement surpris. Parce que monsieur, bon, je sais que vous êtes journaliste, je n'ai pas votre nom. Vous m'avez parlé des ATV, des agences de tourisme et de voyage. Vous avez salué cette belle initiative. Je joins mes salutations aux vôtres, mais vous m'avez dit, qu'en est-il par rapport au suivi des autres agences? Et vous avez raison. Et vous avez raison. Parce que nous avons en Algérie plus de 900 agences de voyage, mais combien sont-elles
Combien sont-elles à s'inspirer de ce que fait Mekera Voyage? Alors, je vais vous répondre tout de go pour vous dire qu'au niveau du ministère, nous sommes en train de revoir la loi qui régit les agences de voyage. D'abord, nous allons introduire beaucoup d'allègements pour l'accès à l'agrément. Mais attention, quand je dis allègement, cela ne veut pas dire que sera agent de voyage qui voudra. Beaucoup d'allègements, mais tout en maintenant la condition du professionnel pour l'accès à l'agrément. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons proposé au niveau de la loi de finances complémentaires de 2014, nous avons proposé des incitations fiscales تحفيزات جبائية لفائدة وكالة السياحة والأسفار التي تولي الأهمية والأولوية إلى السياحة الاستقبالية والسياحة الداخلية. Nous avons donc prévu, nous avons mis en projet des incitations fiscales pour les agences de tourisme et de voyage qui donnent la priorité au tourisme national et au tourisme réceptif, et non à celles qui font du tourisme émetteur. Je crois que vous m'avez bien compris. C'était ça votre question. Parce que, et là je le dis avec beaucoup de franchise aussi, c'est très facile de vendre les produits des autres. Parce que celui qui fait le tourisme émetteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va, je ne cite pas les pays, ça et là, il prend les produits des autres, il vient, il ajoute 20%, il les revend. Mais le vrai professionnel, c'est qui? C'est celui qui fabrique son produit et qui le vend. C'est ce que fait madame. C'est ce que fait madame. Belabès est une wilaya très, 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 très riche. À Belabès, je peux faire un circuit historique. Merci, monsieur. Je vais venir. Un circuit historique. Un circuit écologique. Un circuit culturel. Un circuit climatique. Et en plus, je peux, parce que mon agrément, il est national, je peux quitter le territoire de Belabès et ajouter Meslek Chati Sahili par rapport aux plages, à Intimouchant, ou alors à Oran. Je peux ajouter du thermalisme à Hammam Bouhjab ou à Mascara à Hammam Bouhnifia. C'est à côté, c'est à 2 pas. Vous voyez la richesse de Belabès? Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Vous avez 7 wilayas limitrophes. 7 wilayas. Et quelle wilaya, s'il vous plaît? Oran, Ain Temouchant, Tlemcen, Saïda, Mascara, du wilaya de pointe. Quand je dis Mascara, ça me fait rêver à l'histoire de l'émir Abdelkader. Rien que dire Mascara, c'est le tourisme historique par excellence. Etc. Donc vous comprenez que le véritable professionnel, monsieur, c'est celui qui fabrique des produits, et Dieu sait que ce n'est pas la matière première qui manque chez nous, et qui vend ces produits donc aux touristes nationaux et internationaux, donc qui fait du tourisme domestique ou du tourisme réceptif. Alors, pour le tourisme historique, السياحة التاريخية ولا أجمل ولا أروع. قمنا في غضون الله أعلم شهر أكتوبر أو نوفمبر الماضي إذن انتهاج مسلك سميناه على خطى المقاومة sur les traces de la résistance. وقادنا هذا المسلك من عين تيموشنت وزاوية سيدي يعقوب الشهيرة المعروفة بمقاومة الأمير عبد القادر la bataille de l'émir عبد القادر أين مني الاستعمار الفرنسي بهزيمة نكراء على يد الأمير عبد القادر على مستوى زاوية سيدي يعقوب. من عين تيموشنت قادنا إلى تلمسان ثم إلى النعامة ثم إلى معسكر معروفة c'est le bastion de l'émir عبد القادر ثم إلى النعامة ومقاومة الشيخ بوعمامة. Quel était le message? Le message c'est quoi? Nous avons voulu dire à nos opérateurs, à nos concitoyens, regardez, à travers l'histoire, on peut voyager à travers toute l'Algérie en ayant comme fil conducteur l'histoire. L'émir Abdelkader et le Cheikh Bouamama peuvent me faire fabriquer un produit qui me fera parcourir toute l'Algérie. Donc je vous نولي أهمية قصوى لهذا النوع السياحي السياحة التاريخية وما أحوجنا إلى مثل هذه العروض السياحية التي تعطي للمواطن الجزائري إذن أكثر إلمام بتاريخنا المجيد وأكثر حب لوطنه. Je vous donne un exemple, je précède les choses. Samedi, Inch'Allah, si il a béton l'amar, on va aller à Tizi Ouzou. Pourquoi? Parce qu'à Tizi Ouzou, il y a la fête nationale du couscous. La fête nationale du couscous. Alors regardez, bon, on n'a pas pu y parce que c'est ouvert aujourd'hui, c'est du 20 au 22. On va aller samedi, Inch'Allah, pour participer avec les autochtones à la clôture.
Mais pourquoi on va pour le couscous? Regardez, le couscous, un plat qui va servir à faire un circuit touristique. Il y a 22 wilayas à Tizi Ouzou actuellement en train d'exposer le couscous. Vous connaissez beaucoup de pays qui peuvent voyager, vous faire voyager à travers un plat. Moi, j'en connais pas beaucoup. Un seul plat, le couscous. Il vous fait voyager de Tizi Ouzou à Biskra, et chaque région a ses spécificités, à son couscous. Voilà, c'est un autre exemple. Ça, c'est siyahat al-okulat, siyahat al-tahi, donc le tourisme gastronomique, le tourisme culinaire. Alors, évitez de donner des permis de construire en hauteur. Oui, Monsieur le Wali vous répondra donc à cette. Moi, je n'ai pas vraiment connaissance de la chose, mais j'adhère parfaitement à votre vision protectrice donc de l'identité de Sidi Bel Abbès, protectrice de l'aspect architectural de Sidi Bel Abbès et protectrice aussi des us, des coutumes de Sidi Bel Abbès. Ensuite, Sidi Bel Abbès doit vivre la nuit. Bien sûr que Sidi Bel Abbès doit vivre la nuit. Et je crois que Sidi Bel Abbès est une ville qui ne peut que vivre la nuit, eu égard à la qualité de ses citoyens, eu égard. Là, il suffit juste qu'il y ait un effet d'entraînement, un ou deux commerces, crèmeries, cafétérias, qui vont donner envie aux autres d'ouvrir, parce que, vous savez, est-ce que c'est le besoin qui crée l'organe, ou est-ce que c'est l'organe qui crée le besoin? C'est le besoin qui crée l'organe. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que quand les commerçants sentiront qu'il y a la demande, ils vont rester jusqu'à 3 heures du matin. Mais le pauvre commerçant qui va rester 11 heures du soir, il n'y a pas un chat. Il ferme, il s'en va. Donc c'est le besoin qui crée l'organe. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Une fois, j'étais dans je crois que c'était à la wilaya de Tissemsilt, et on m'a dit, il y a un hôtel devant la gare, Tissemsilt. Et j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est l'hôtel qui a ramené la gare, ou est-ce que c'est la gare qui a ramené l'hôtel? Vous avez compris? C'est la gare qui a ramené l'hôtel. C'est le besoin qui crée l'organe. C'est pas l'hôtel qui a ramené la gare. Donc c'est la même chose. C'est qu'il faudra qu'on encourage le besoin pour que les commerces ne ferment pas. Donc cela, je crois que c'est le rôle de tous. C'est normal. Tout à l'heure, on a rencontré les architectes de la wilaya de Sidi Bel Abbès. C'était une très belle rencontre. Elle n'était pas prévue dans le programme. Et كان لنا شرف كبير أن نلاقي هذه الفئة المهمة جدا بالنسبة للسياحة. Et on avait évoqué une phrase d'un poète français, Victor Hugo, qui dit qu'un édifice, مبنى له بعدان, un édifice a 2 dimensions. لكل مبنى بعدان, بعد فيما يخص الاستعمال وبعد جمالي. فيما يخص البعد الاستعمال فهو ملك صاحبه. أما البعد الجمالي فهو ملك الجميع. La dimension de l'utilité, c'est la propriété du propriétaire. C'est moi. Mais la dimension de la beauté, c'est la propriété de tous. Et nous devons inculquer à nos concitoyens cette dimension de la beauté. Parce que malheureusement, ce qui se fait pas uniquement à Bel Abbès, c'est partout en Algérie, malheureusement, on accorde de l'importance à tout ce qui est individuel, mais le collectif chez nous, la façade, je veux dire la façade. La façade, vous avez compris qu'il faudra qu'il y ait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de... بالنسبة للقطاع الوزارة تدعم بصفة لا مشروطة مساعي الولاية للنهوض بالقطاع, ولكن يجب أن تعلمون بأن السياحة قطاع là il y a un message à vous passer. السياحة قطاع أفقي. C'est-à-dire que je vais vous faire une petite comparaison. Si à ma place il y avait, je vais prendre un secteur comme ça, je vais prendre un secteur au hasard. Si à ma place il y avait un ministre des Travaux publics, il peut ramener une enveloppe. S'il y avait à ma place un ministre du Transport, il ramène une enveloppe, budget. Mais le ministre du Tourisme, qu'est-ce qu'il ramène? Le transport, c'est moi aussi. Les travaux publics, c'est moi aussi. Le secteur du tourisme est un secteur transversal. Ce n'est pas un secteur vertical. Moi, je ne peux pas ramener une enveloppe pour construire des hôtels. Moi, j'accompagne, ou j'allège. Je ne sais pas si vous me comprenez. On n'est pas un secteur vertical à enveloppe. On est un secteur transversal.
Nous, on a besoin des routes parce que je veux réaliser une zone touristique. Si cette zone, elle est enclavée, إذا كانت هذه المنطقة معزولة يجب فك عزلتها وهذا يستلزم اللجوء إلى قطاع الأشغال العمومية. إذا كانت هذه المنطقة منعدمة فيها الإنارة العمومية يجب تزويدها بالطاقة. إذا كانت هذه المنطقة منعدمة فيها الموارد المائية يجب تزويد. Vous comprenez que le tourisme est un secteur transversal et par conséquent, on ne peut pas s'adresser. Moi, je vous réponds avec beaucoup de franchise. Vous comprenez? Je suis d'une extrême sincérité avec vous. Mais sachez que le ministère du Tourisme est là pour vous. Il est là pour vous. Il est là pour vous accompagner. Si on dégage des enveloppes, c'est des enveloppes pour des études d'aménagement de zones d'expansion touristique. Oui, bien sûr. Mais sinon, enveloppe pour, par exemple, construire des hôtels, c'est le privé. C'est le privé, c'est clair, et c'est pour ça qu'au niveau du schéma directeur de l'aménagement touristique, il y a une dynamique qui s'appelle le partenariat public-privé. شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. أظن بأني أجبت إلى la première série de questions. Je vous redonne la parole si vous avez encore. أشكركم على هذا المستوى الراقي للمداخلات وأحييكم على حسكم البيئي والسياحي. أشكركم أيضا على حسن الإصغاء. أطلب من الله عز وجل أن يعيننا على خدمة البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.